Dans la ville, il y a un élément qui est absolument indispensable quand on parle de mobilité. Il est tellement prégnant qu'on se rend compte de son existence quand il n'est pas là. Je vous laisse à la devinette. On parle de l'éclairage. Ici, on est sur le site de Tour et Taxi. Donc, il y a de l'éclairage pour éclairer les bâtiments. Et puis, il y a évidemment l'éclairage public, les lampadaires. Environ 120 000 à Bruxelles, indispensable pendant cette période où il fait noir pendant 16 heures par jour. Mais c'est aussi indispensable quand il fait clair dans les tunnels, notamment parce que sinon, il ferait tout noir. Alors en termes d'éclairage, il faut savoir qu'en Belgique, on est pas mal. Il y a notamment une entreprise qui tire son épingle du jeu. Éclairage public, on en parle juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, on parle de mobilité et d'éclairage. Serge Lamborel, bonsoir. Alors comment éclaire-t-on une ville comme Bruxelles? Rappelez-nous, vous travaillez donc chez Sibelga. Sibelga, c'est quoi? Oui, bonsoir. Donc Sibelga est connu pour, en tant que gestionnaire du réseau d'électricité et de gaz. Mais Sibelga gère également le réseau d'éclairage public communal. Communal parce qu'on ne gère pas tout l'éclairage public à Bruxelles. Une partie, donc plus ou moins 3/4 de l'éclairage est géré par Sibelga et l'autre quart est géré par la région. En gros, les communes, c'est plutôt Sibelga, mais les voiries régionales, c'est Bruxelles Mobilité. Sibelga, c'est quoi? C'est 90 000 lampadaires, c'est ça? Oui, c'est 90 000 points lumineux qu'on gère. Donc, oui, points lumineux. Donc, oui. Comment est-ce qu'on éclaire une ville en 2025? Quelles sont les différences avec ce qui se passait il y a 20 ans, par exemple? Alors, un des gros changements, déjà, c'est le passage au LED, donc à la technologie du LED, qui permet effectivement de plus se focaliser sur les endroits qu'on veut éclairer. Donc ça, c'est quelque chose. Et le LED permet également de choisir les températures de couleur et d'être plus efficace en termes énergétiques aussi. Donc, c'est vrai qu'on a des possibilités maintenant, avec cet éclairage LED, de se focaliser sur les zones que l'on veut éclairer, comme les voiries, les trottoirs, et éviter d'avoir ce qu'on appelle de l'éclairage un peu perturbant au niveau quand on est sur façade, d'avoir du rétroéclairage dans les maisons. C'est ça, tout est pensé en fait. On n'éclaire pas de manière aléatoire, on éclaire plutôt des voiries, plutôt des trottoirs en fonction des rues dans lesquelles on est. Effectivement, donc ça, chez Sibelga, on a un bureau d'études. Donc chaque rue est étudiée séparément. Donc pour chaque rue, on a un niveau d'éclairement. Donc on respecte des normes et donc on calcule le type d'éclairage en fonction de la géométrie de la voirie et de ce que l'on veut éclairer, effectivement. L'objectif, vous le disiez, c'est d'être efficace. C'est quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas dans le fast, on fait quelque chose d'efficace. Non, effectivement. Donc maintenant, on est vraiment très regardant à éclairer ce qu'il faut, juste ce qu'il faut pour la sécurité, mais pas trop. Donc, et là, pour une question qui est assez nouvelle, mais c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Donc on doit se situer à un juste niveau pour ne pas polluer, mais avoir suffisamment pour sécuriser l'espace public. L'éclairage de l'avenir, ou plutôt du présent, c'est quoi? C'est un éclairage plus intelligent, je suppose? Oui, effectivement, on a, en parallèle à notre programme de passage au LED, on a intégré le fait d'avoir un éclairage intelligent. Donc c'est un éclairage intelligent qui permet d'une part de récupérer toute une série d'informations, donc voir si l'éclairage fonctionne. Et donc, ça nous permettra dans le futur, effectivement, de pouvoir réagir et de ne pas attendre qu'on nous signale une panne. Panne, par exemple, ouais. Voilà. Mais de l'autre côté, ça nous permet également d'envoyer des signaux, donc de pouvoir faire du dimming. On sait comme ça piloter individuellement chaque luminaire en diminuant à certaines heures de la nuit parce qu'on a moins besoin d'éclairage. Et donc, ça nous permet de diminuer, d'une part aussi, ça permet d'économiser de l'énergie et aussi de moins perturber un petit peu la faune et la flore et donc d'avoir un moins grand impact sur la biodiversité, effectivement. Ici, on est rue du Bailly, particulièrement éclairé. Comment ça se passe par rapport à ça? Est-ce que c'est en fonction des heures du jour et de la nuit? Il y a des minuteurs comme on peut avoir à la maison? C'est pas des minuteurs, en fait. C'est via notre programme qu'on a un programme et on a ce qu'on appelle des calendriers. Donc, en fonction de l'heure, donc de 22 heures à minuit, par exemple, on a une certaine intensité lumineuse. Et après, de minuit à 5 heures du matin, par exemple, on diminue à 60% parce que c'est suffisant par rapport à l'activité humaine dans la rue ou dans l'espace qui est à éclairer, effectivement. Il y a 2 ans, il y avait la crise énergétique. On sait que l'éclairage, c'est la première chose qu'on a coupée. Ça consomme énormément. Comment, justement, est-ce qu'on diminue la facture? C'est par cette efficacité, cet éclairage plus ciblé? Oui, donc effectivement,
un des points quand même le plus impactant sur la consommation, c'est le passage au LED. Il faut savoir qu'avec notre programme de passage au LED pour 2030, entre 2020 et 2030, on va économiser 35% d'énergie. Donc ça, c'est par le passage au LED, mais également par le fait de pouvoir dimmer, donc avec le fameux éclairage intelligent. Donc ça, c'est un élément fort important donc, qui nous permet effectivement d'être plus efficace. Oui, tout en gardant un certain niveau de sécurité qui est quand même la fonction première de l'éclairage. Donc c'est d'éclairer. Mais en termes de couleurs, ici on voit Avenue Louis, c'est très jaune en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des couleurs particulières? Voilà, ça, le jaune, en fait, c'est un peu historique. Ça, c'était lié c'est encore un éclairage qui est un ancien éclairage avec des luminaires, des lampes à incandescence. Donc ça, c'était ce qu'on appelle les lampes au sodium, donc qui étaient fort orangées. Maintenant, au niveau de l'éclairage LED, on est sur ce qu'on appelle le blanc chaud. Donc ce qu'on a à la maison, c'est le blanc chaud. C'est du 3000K, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. C'est le cas à Jette notamment, si je ne me trompe pas. Il y a un projet pilote qui était mené là-bas. À Jette, effectivement, on a un projet pilote où on est en train de tester différents types d'éclairage, l'impact que ces éclairages ont sur la biodiversité et principalement sur les chauves-souris qui sont un marqueur intéressant, je veux dire, de la biodiversité des chauves-souris. Et donc là, avec ces différents types d'éclairage, on peut voir l'impact et ça nous permettra dans le futur de choisir le bon éclairage. Donc, parce qu'il faut savoir qu'une fois que l'éclairage est installé, on peut difficilement après changer ce type d'éclairage. Concrètement, Serge, comment ça se matérialise là? C'est de l'éclairage rouge en quelque sorte à Jette, c'est ça? Il y a effectivement de l'éclairage rouge. Ça, c'est un des tests qu'on a fait. Ouais. Donc, il ne faut pas... c'est peut-être pas une des solutions qu'on va utiliser. Mais effectivement, on va vers des teintes plus orangées, où il y a une composante bleue moins importante. Donc le bleu qui est assez perturbant, c'est un perturbateur endocrinien, c'est perturbant pour la faune et la flore, effectivement. On sait que dans l'espace public, on en parle chaque semaine, tout espace est compté, tout espace est important. On fait aussi, vous avez fait un test avec des bornes électriques sur des panneaux, enfin sur des lampadaires, ça fonctionne comment ça? C'est même plus qu'un test en fait, c'est vraiment... on est en train effectivement, pour limiter l'encombrement de l'espace public, donc on utilise nos poteaux d'éclairage pour venir y fixer des bornes de recharge. Donc on en a, je pense, une quarantaine actuellement, et donc on continue à développer ça. Et donc ça, c'est vraiment dans le but de diminuer. Il y a déjà assez d'encombrement pour les PMR et autres, donc ça permet effectivement d'avoir une meilleure gestion, une meilleure utilisation de l'espace public, effectivement, oui. Merci Serge. Serge Lamborel, gestionnaire responsable plutôt de l'éclairage chez Sibelga. Et on va se tourner vers l'avenir parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, on est particulièrement bon, efficace dans l'éclairage à l'international. On se retrouve juste après ça. C'est une entreprise qui est dans la lumière parce qu'elle illumine Bruxelles, mais aussi de nombreux endroits à l'étranger, à l'international. Denis Morciot, vous êtes administrateur délégué de Schreder Benelux. Bienvenue, merci d'être avec nous. Expliquez-nous en quelques mots, Schreder, c'est quoi? Alors Schreder, c'est un fournisseur de solutions d'éclairage public connecté et intelligent, et ce dans des domaines aussi variés que ce qu'on voit ici maintenant, la rue, les autoroutes, les tunnels bruxellois, dont le tunnel Annie Cordy, mais également des mises en valeur de bâtiments comme la Grand Place de Bruxelles, et de l'éclairage sportif, l'éclairage public, et également d'éclairage privé, comme dans le domaine de Bruxelles Docks, par exemple, qu'on a éclairé complètement la Verrière et tous les alentours. Et alors, si on reçoit aujourd'hui... Société belge, familiale. Ouais. Donc qui a démarré à Liège depuis en 1907 et qui est implantée dans 70 pays à travers le monde via 35 filiales en fait. Si on reçoit aujourd'hui, Denis, c'est parce que vous êtes entreprise de l'année 2024. Félicitations pour ça. Comment vous expliquez ce titre? C'est gentil de nous inviter après 115 ans en fait, mais ce titre en fait, voilà. Il est dû à la passion de 2700 collaborateurs à travers le monde. Il est dû aussi à une grosse croissance qu'on a fait entre 2019 et 2023 vers les 560 millions, mais il est surtout dû, à mon avis, on s'est différencié d'autres candidats par deux critères qui étaient importants pour le jury professionnel. C'était l'accent qu'on met sur l'innovation et deuxièmement, l'accent qu'on met aussi sur tout ce qui est durabilité, l'engagement fort qu'on a sur la durabilité. Et donc ça veut dire que Schreder, une entreprise belge, rayonne à l'international sur tout ce qui est éclairage de monuments par exemple, mais aussi de voiries. C'est exact.
Ouais. Oui. C'est quelque chose qu'on sait très peu comme particulier, comme ça vous travaillez que de business à business? Voilà, c'est exactement ça. Et puis il y avait peut-être comme société familiale aussi le côté vivons heureux, vivons cachés. Mais d'autre part, en fait, on est très connu par les acteurs qui sont concernés par l'éclairage de ville. Mais pas par le grand public, c'est exact. Denis, on peut vous retrouver où par exemple? Quelles sont les grandes réalisations que vous avez faites? La Grand Place de Bruxelles, je crois, si je ne me trompe pas? Alors sur Bruxelles, oui, il y a des choses comme la Grand Place de Bruxelles. Le Colisée à Rome? Le Colisée à Rome, les Champs-Élysées, des choses comme ça. La Mecque qu'on a fait à l'époque. C'est un beau carnet de visite. À Sao Paulo, les bâtiments de Niemeyer. À Brasilia, pardon, les bâtiments de Niemeyer. Et alors quand on éclaire comme ça des bâtiments? Du Sud, la Chine, vraiment le Bund à Shanghai. Quand on éclaire des bâtiments comme ça, par exemple, est-ce qu'on fait la même chose pour la Grand Place de Bruxelles que ce qu'on peut faire aux Émirats Arabes Unis? Est-ce qu'il y a des demandes un petit peu différentes, plus fastes peut-être là-bas? Oui, c'est exact en fait, et c'est ça qui est très intéressant dans notre métier en fait, c'est s'adapter aux cultures. Sur la Grande Place de Bruxelles, on a travaillé avec des lighting designers qui ont fait d'une solution pérenne tout en blanchot pour mettre en valeur le bâtiment, mais sur les mêmes luminaires, en fait, on fait tout ce qui est festif. Donc quand les Diables Rouges viennent sur la Grande Place de Bruxelles, c'est les mêmes luminaires. Donc il y a des éclairages totalement différents qui ne sont pas allumés en même temps et donc on s'adapte un petit peu aux situations. Exactement. Et le Moyen-Orient, de fait, ils vont être plutôt sur le côté dynamique, un petit peu shiny peut-être, et peut-être aussi suréclairé par rapport à la gestion rigoureuse que Sibelga a sur la ville de Bruxelles dans... C'est encore comme ça maintenant ou alors il y a une prise de... Non, je pense que on était très présent dans les années 70 et 80 là-bas et ça c'était un peu le suréclairement. Là, quand on voit le développement qui se passe, par exemple sur l'Arabie Saoudite où on vient de signer une joint venture il y a le mois passé, là on est plutôt sur un éclairage efficace en fait sur l'ensemble du pays. Denis, c'est quoi l'éclairage de l'avenir quand on est ici par exemple à Bruxelles? C'est quoi le lampadaire du futur? Alors le lampadaire du futur, c'est un lampadaire qui doit être certainement circulaire, c'est-à-dire qu'il peut vivre dans le temps, on peut faire des upgrades de technologie là-dessus. Il est aussi recyclable et pour moi il est connecté et intelligent. Et dans le côté intelligent, je reprendrai un projet qu'on a fait avec Sibelga en 2021 sur le Bois de la Cambre, qui est un projet pilote. L'éclairage est piloté, en fait c'est une première mondiale, en fait il est piloté en fonction non pas de capteurs, mais il est piloté en fonction de données externes, qui sont des données de météo ou des données de TomTom ou de Waze. Aujourd'hui il neige, ça veut dire qu'il n'éclaire pas de la même manière que lorsqu'il y a du brouillard? Alors c'est exact, c'est exactement ça, c'est ça la possibilité de l'éclairage dans la ville intelligente pour le bien-être des citoyens, c'est d'adapter en fonction. Et donc là encore, c'est vraiment sur mesure pour essayer d'être efficace et de consommer moins, c'est ça? C'est exact. Quels sont les marchés particulièrement porteurs? Je sais que vous êtes développé aux États-Unis, on parlait du Moyen-Orient. Quels sont les marchés particulièrement porteurs aujourd'hui? Alors les marchés porteurs ou les marchés en fait, sur lesquels on se concentre maintenant pour grandir, en fait, c'est certainement le marché américain, où on est présent depuis de nombreuses années dans des niches comme le marché tunnel. Mais là, on a fait des acquisitions, on veut être un acteur déterminant dans le domaine de l'éclairage connecté et intelligent. Et on est un acteur par acquisition en fait dans le domaine de l'éclairage décoratif de centres-villes et de centres commerciaux. Le rétrofit. À côté de ça, on a l'Australie qui est un marché très important. Et, bon. Le rétrofit, comme on dit, le recyclage, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Je crois que vous avez travaillé près de l'Atomium. On a travaillé près de l'Atomium de fait avec Sibelga, donc pour en fait les grandes colonnes lumineuses qu'on voit qui sont en inox, qui sont des éléments architecturaux avec leur coût. Et on a rétrofité, ce qu'on appelle rétrofiter en fait les colonnes lumineuses à l'intérieur avec les nouvelles technologies et aussi pour pouvoir donner de l'éclairage dynamique connecté. Ça arrive souvent ça quand on voit en rue les éclairages, que ce sont des éclairages qui sont recyclés ou alors? Vous voyez aussi en rétrofit les luminaires qui sont là, qui s'appellent les Temporary, qui sont vraiment des très très vieux luminaires qui sont en verre et en fonte, et on est en train de développer en fait une solution de rétrofit pour ces luminaires là également
pour spécifiquement la ville de Bruxelles. Eh ben, merci Denis pour ces explications. Encore félicitations pour ce magnifique titre que vous avez eu. On vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. On se retrouve dans 5 à 10 ans pour faire le point et pour voir un petit peu où en seront les éclairages de l'avenir. On sera toujours là. On sera toujours là. Ben, moi aussi. Merci. Et vous aussi, évidemment. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même tram. Excellente soirée.